Bonsoir à tous, bienvenue au troisième événement du Montréal Nouvelle Musique 2021. Ce soir, c'est vraiment un événement. Quand je vous aurais dit que euh, Philippe Od Kaiser, qui est notre maître d'œuvre ce soir, quand je vous aurais dit qu'il a tout transcrit, ce que vous allez entendre, toute la musique que vous allez entendre ce soir, il l'a transcrite en 4 mois parce qu'il voulait absolument recréer l'infonie telle que Walter Boudreau et Raoul Duguay l'avaient imaginée à l'époque. 4 mois pour tout transcrire sans rien, aucune note. C'était un peu comme se dire, je vais transcrire la symphonie d'Émile de Mahler, mais je dirais c'est encore pire. Euh, Autre chose pour Philippe Kaiser, pendant 36 ans, il a enseigné la percussion classique, jazz, et il est plus facile d'énumérer les musiciens avec lesquels il n'a pas travaillé qu'avec ceux avec qui il a travaillé. Il a vu tout le monde, il a rencontré tout le monde. Et c'est avec ses élèves, d'anciens élèves, des élèves actuels, des amis aussi qui aussi font de la musique, qu'il a fondé 333 Tout Art Belle, entièrement dédié à recréer l'infonie. Une autre chose qui vaut la peine d'être racontée, parce que c'est quasiment du domaine de la légende, il est d'origine eurasienne, c'est-à-dire son grand-père était chinois, sa grand-mère était belge, son grand-père, enfin, il a travaillé avec Marie Curie, il était docteur en droit, en philosophie thomiste, il est devenu le secrétaire général de Chiang Kai-shek, et à l'arrivée de Mao Tse-tung, ils ont dû fuir la Chine, et de pérégrination, d'aventure et tout, ils ont abouti au Québec, où le père de Philippe est né, et Philippe est arrivé ici, donc, à travers toute cette histoire absolument extraordinaire. Si on essaie de comprendre comment quelqu'un peut décider, presque 50 ans après, de recréer un monde qu'il n'a pas connu, eh ben je cède la parole à Philippe, et ensuite, je cède la parole à Walter Boudreau et Raoul Duguay, qui nous raconteront comment ils ont découvert ce phénomène extraordinaire. L'infonie, c'est un ensemble que je définirais comme étant multidisciplinaire, où est-ce qu'on y retrouve de la musique, de la danse, de la poésie. C'est une espèce de mi-chemin entre la musique structurée, écrite, etc., et la musique complètement improvisée. C'est un ensemble qui a été fondé dans les années 60, en 67 plus précisément, par messieurs Walter Boudreau et Raoul Duguay. Dans le contexte culturel où on y retrouvait le refus global, entre autres, et c'était une manière justement de contester, artistiquement parlant, cette espèce d'oppression politique et culturelle qu'on y retrouvait à l'époque, du moins dans les années 60. Et ils ont produit 4 disques, en l'occurrence le volume 3, le volume 33, le volume 333 et le volume 3333. Bien, moi, très jeune, j'étais déjà plus qu'obsédé par la musique symphonie. Pour moi, ça me répondait. Puis c'est encore aussi vrai aujourd'hui. Alors, j'ai très certainement une prédisposition pour ce genre. Alors, il était tout simplement clair pour moi que je devais absolument repartager ou partager à nouveau ce pan de l'histoire de la musique québécoise qui est extrêmement importante, là, mais qui a été peut-être un petit peu mis de côté avec le temps. Le temps a fait que, bon, sans dire qu'on l'a oublié, mais très certainement pour la jeune génération, les plus jeunes générations, c'est un pan d'histoire qui est à peu près pas connu. Alors ça a été un moteur pour moi de justement exposer ce qui avait été fait dans ces années-là et de pouvoir justement le proposer à une génération plus actuelle. Ce qui est le cas d'ailleurs avec l'ensemble que je dirige. C'est essentiellement tous des musiciennes et des musiciens âgés en moyenne de 25 ans là, à peu près. C'est une chose vraiment merveilleuse, l'arrivée de Philippe Hodkaiser avec une proposition qu'il a faite à Walter. C'est lui, Walter m'en a parlé après, mais lui, il a appelé Walter pour lui dire « Hey, j'ai un groupe de jeunes et puis on veut jouer des pièces de l'infonie. » Alors, tu t'imagines, Walter, ouais, comment tu vas me jouer ça? Je dis, wow, wow, wow. Il est allé voir et il a été surpris. Je suis littéralement tombé en bas de ma chaise quand je fais la répétition. J'ai de mémoire noté 3 erreurs de notes. 3.
surtout ce qu'il a transcrit. Je pense d'un mi au lieu d'un fer quelque part, je ne sais plus trop où. C'était peut-être une petite erreur rythmique, mais c'était, écoute, c'était hallucinant, vraiment hallucinant. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai remercié parce que son action a fait en sorte que la mémoire de l'infonie pourra revivre au-delà des artefacts imprimés qui sont les disques. C'est-à-dire que maintenant, il y a des jeunes musiciens et musiciennes qui sont en mesure de prendre la relève et qui ont un fun noir à le faire. Pour moi, c'est une bénédiction. Puis en plus, le groupe, le Tout-Art Belle, bien sûr, c'est le même que j'avais appelé mon manifeste pour l'infonie. Le Tout-Art Belle, parce que notre devise dans l'infonie, et on portait ça sur un macaron, c'est paix, beauté, bonté. Et je ne changerai pas ça comme valeur. Ça demeure. Le monde peut être sauvé par la beauté et par la bonté. Et si on a la paix intérieure. Ça résume cette belle rencontre avec Philippe Podkeuser. Et je remercie le ciel d'avoir placé, c'est un ange, sur ma route, parce que je peux aller m'asseoir et revivre tranquillement avec ma pipe et mes pantoufles des moments de délire. Et eux, ils amènent aussi une couleur et une touche toute personnelle, mais sans dénaturer du tout l'esprit. C'est un signe qu'on a marqué une époque. L'infonie a marqué une époque parce qu'on a osé faire ce que tous les tabous historiques de l'histoire du Québec, tous les tabous religieux et tout, ont été transcendés. Et on est sorti de là avec une spontanéité. Et moi, je disais toujours, avec l'émerveillement de l'enfant. Pour cette première partie, Philippe Podkeuser vous demande d'aller dans le programme que la SMCQ vous offre. À la page 4, il y a les paroles de l'affaire. Il aimerait que vous participiez de chez vous, où que vous soyez à travers le monde, à l'affaire. Donc, et nous arrivons au moment tant attendu, l'ode à l'infonie. Et une musique qui a déjà presque 50 ans, jouée par des jeunes d'aujourd'hui qui veulent l'offrir à l'avenir, il me semble qu'on ne fait pas mieux comme la définition d'un classique. Alors, l'ode à l'infonie.
Qui vous a mis sur la terre? C'est l'affaire qui nous a mis sur la terre. Pouvez-vous voir l'affaire? Non, parce que l'affaire n'a pas de corps. Qu'est-ce donc l'affaire? L'affaire est une pure affaire. Qui a fait l'affaire? Personne. L'affaire a toujours été l'affaire. L'affaire nous voit-elle? Oui, l'affaire nous voit toujours. L'affaire connaît-elle tout? Oui, l'affaire connaît tout. Où est l'affaire? L'affaire est partout. Combien y a-t-il d'affaires? Il n'y a qu'une seule affaire. Combien y a-t-il d'affaires dans l'affaire? Il y a 3 affaires dans l'affaire. Quelles sont les 3 affaires dans l'affaire? Les 3 affaires dans l'affaire sont l'affaire, l'affaire et l'affaire. Les 3 affaires font-elles 3 affaires? Non, les 3 affaires ne font qu'une seule affaire. Pouvez-vous comprendre que ces 3 affaires dans l'affaire ne fassent qu'une seule affaire? Oui. Chou!
Hey! Hey, mon Smoulak! Go, moi! Viens ici! Go, moi! OK, là! 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 OK, Tabarnak! Go, moi! OK! OK, là! 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 OK, là!
get a hunt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après une tournée triomphale dans le Mato Grosso, celui qui a mis en branle le désert de Gobi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la frappeur du Nord, le désert de Gobi, Mesdames et Messieurs, l'enfant chéri de Tombouctou, près du pays au grand Kéker, que dis-je? Celui que le Père éternel a désigné de toute éternité pour qu'il joue de cet instrument divin par-dessus la voix des anges. Celui qui fera frémir la vallée de Josaphat, lui, le grand soliste chéri de Dieu, celui qui, à la fin des temps, donnera la dernière et ultime symphonie, totalisant totalement le tout le temps dans la grande crevasse du Grand Canyon. Accompagné de 333 millions, 333 000, 333 musiciens. Le voici, l'essentiel, le culte suprême. Vroustikapilon Schleck. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Isangourde! Voici l'histoire de la petite chenille électrique qui fut métamorphosée en belle petite chenille naturelle par la fée Trobougard-Brotel. Il était une fois une pauvre petite chenille électrique qui vivait toute triste entre de gros murs noirs, dans un grand trou gris, plus long que tout ce qui est plus long au monde. Hey! Elle vivait en dessous d'un gros cancer, où c'était plein de bébites à 7 têtes et 10 cornes. Et elle n'avait jamais vu ni le soleil, ni les étoiles, ni les jolies fleurs, ni le 333 tout arbé. Hey! Pauvre petite chenille électrique. Chaque jour,
était pognée pour faire des affaires pas correctes. Oh! Elle était au bout, sur le mauvais bord. Oh! Au secours! Au secours! Criait-elle désespérément. Mais voilà qu'un jour, la fille trop bougarde, bretelle, à cheval sur son dromadaire argenté, venant à passer au-dessus du gros cancer, Oui, oui, oui. entendit les plaintes de la malheureuse petite chenille électrique qui était toute pognée à faire des affaires pas correctes. Oh! Elle fut toute touchée par tant de douleur. Oh! Et sans hésiter, avec son bâton magique, elle lui lança un fluide rempli de belles affaires. Bravo! Et en même temps, elle prononça les paroles magiques. Et la petite chenille électrique fut envahie par un tourbillon rouge, rouge, rouge. Et elle disparut pour réapparaître ailleurs sous la forme d'une belle petite chenille naturelle. All right. Avec sur son dos des milliers de coquilles d'or, puis une petite tête qui savait plus pantoute où c'est qu'elle était rendue. Oh! Elle rouvrit grand les yeux. Et soudain, 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 tout dehors lui apparut. À l'instant même, elle tomba en extase.
Oceans, baby, yeah. D'un côté, il y a l'Atlantique. Et de l'autre côté, il y a le Pacifique. Et il y a aussi l'Arctique, baby. Et un pays, les USA. To roll away. Hola. Oh, ha. Oh! Don't you cry, baby. Cause this is life. This has been with me and you, baby. Just you and me, baby, baby. Just you and me. Oh, John. Forget the bombs. It's gonna be me and you and a baby and you know, baby. That's the whole word about it. And this is no movie, baby. That's how it's written to be. Come with me, baby. Des oreillos sur tes Miss Cubic Barbie, chair de poule, ta peau blanche, et nu rôti dans leur oh my love, ma fleur de lys, my Cubic barbecue. Quand tu pèses les piastres de Sam, ça me fait oh, 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 oh. Quand tu touches ma face, ça me fait ah. Hey, c'est ta Cubic barbecue. Cubic barbecue. Tes beaux yeux sûrs, ma cherche assez censurée. I'll have the ring of Miss Cubic barbecue. Good, oh je t'aime. 33 secondes à donner. Cubic barbecue. Quand tu viens près de mon cœur et me touches là-haut, quand tu donnes mon corps au pig et me viole. Struggle for love, sous la tendresse des yeux de tous les coins de mon âme. Je t'alléluia, oh mon poussin, en plastique à la sauce de chicken. Click out man, Cubic barbecue, Cubic out. Quand tu serreras tes seins au musée, oh, oh oui, oui, non, non, non. Quand tu vivras sur le mont de Vénus, oui, oui, non, peut-être. Là, what that's mon monde. Cubic barbecue, mon rêve d'amour. Cubic love, Cubic baby mon rêve d'amour. Cubic love. Dans tous les pores de ma peau, caresse-moi, mon corps est un oiseau. Aux ailes qui brûlent, oh cinéma, mon écran, mon image. Cubic
Festival Montréal Nouvelle Musique. Et c'est la 10e édition. Et ça, c'est le spectacle L'Ode à l'infini, musique de Walter Boudreau. Et vous avez remarqué qu'il faut trois personnages pour remplir les rôles de Raoul Duguay. Alors, une des œuvres maîtresses de l'infonie, c'est une œuvre qui s'appelle Paix. Il y a eu, pour en finir avec le jugement de Dieu, d'Antonin Artaud, et l'œuvre Paix avait été conçue pour en finir avec la musique pop. Alors, je laisse Walter Boudreau, Philippe Hode-Kaiser, qui dirige son ensemble 333 tout Arbel, et Raoul Duguay vous raconter la genèse de cette prochaine pièce. Paix a été vraiment... mais Paix réunit toutes sortes d'éléments qui font que cette pièce-là est magistrale. D'un, il y a Raoul, qui, pour la première fois dans l'infonie, chante. Mais c'est vraiment l'arrimage, le mariage quasi parfait entre la musique écrite dite plus sérieuse et la musique dite populaire, qui n'est pas sérieuse, là, qui est tout simplement... Mais je trouve que cet amalgame est idéal là, dans ce contexte-là. Alors c'est pour ça que je crois que c'est devenu vraiment une pièce phare de la culture québécoise. Ouais. Ma pièce Paix, tu sais, qui est un monstre structurel, entre guillemets, qui est une espèce de comment j'appellerais ça, donc, d'exaltation totale et finale d'une toune pop. Et tout ça m'amène comme au prolegomène, en quelque sorte, je veux dire, juste pour annoncer la naissance de la chanson et de la musique de Paix, qui en réalité s'appelle Chanson pour la terre entière. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il y avait la guerre au Vietnam. Puis c'était la première fois que j'enregistrais en studio. C'était la première fois dans ma carrière que c'est Paix qui a été ma première chanson enregistrée en studio avec orchestre. Alors j'avais les molécules qui flottaient haut en tabarouette. Raoul avait été invité la Nuit de la poésie. Puis, tu sais, la Nuit de la poésie, à partir du moment où on a mis le nez dans l'église, on était stone tellement qu'il fumait plus de potes à la Nuit de la poésie qui s'en est fumé au Québec depuis 50 ans. Tu sais. Là, on est allé, j'ai dit, OK, on va en faire une tonne pop, une vraie. Puis quelque chose, là, pas 8 minutes, pas 5 minutes. On va se faire un 40 quelques minutes, là, tu sais, là. Et ça sera ma contribution à l'univers du pop. Puis je vais faire une tune pop pour mon ami Raoul. Puis une tune pop qui va finir comme si le monde explosait, comme, tu sais, alors qui part de quelque chose de très simple, le petit motif, avec quelques accords de sous-dominante. Et puis, tranquillement, j'ai commencé à développer ça. Et je l'ai développé, puis c'est devenu un monstre. C'est pas évident de jouer ça, cette histoire-là, avec les changements de mesure et tout ça. Et Raoul intervient à 3 endroits qui sont magnifiques. Surtout la 3e fois, on ne s'y attend pas, parce qu'après une espèce de voyage électroacoustique, tu sais, l'électroacoustique qu'on faisait, nous, c'était live, là, tu sais, là, c'était des vraies radios, là, que Isango manipulait, et puis toutes les gongs qui sont là, qui ont des sonorités formidables, c'est des couverts de pots de peinture que Isango avait laminé, qui sonnaient très bien. Bref, puis après ça, c'est un peu comme un train qui va se perdre dans la broussaille. Et là, il y a un retour de Raoul à la Janis Joplin et qui nous mène, après ça, à un long développement. Et ce long développement-là mène, c'est un entonnoir à l'envers. C'est-à-dire que, tranquillement, j'ouvre la musique à toutes les musiques et je termine avec une insertion de la 9e symphonie de Beethoven qui dit qu'on est tous frères, on est tous... Puis et là-dedans, il y a de la musique de cabaret. Comme je dis souvent,
Il manque juste un cheval et un buggy là-dedans. Et je pense qu'il y en a un cheval et un buggy, mais je ne sais plus où est-ce qu'il est. Et ça, c'est ce qui explique la naissance de cette pièce-là. Alors, nous arrivons à la deuxième partie de ce spectacle Résurrection de Lymphonie avec 333 tout arbel dirigé par Philippe Hodkaiser, qui, je le rappelle, a tout transcrit à l'oreille. C'est toutes ces partitions invraisemblables. Paix, cet immense mouvement qui devait rendre à la musique pop, comment dirais-je, lui donner son coup de grâce, eh bien, finalement, je pense qu'au contraire, il l'a magnifié. Et si jamais vous voyez passer le cheval et le buggy, écrivez-nous à quel endroit. Nous aimerions les retrouver. À tout de suite.
le temps, c'est mon sang. Voici la terre et c'est mon corps. Regarde d'où tu viens, écoute qui tu es. Regarde où tu vas, écoute ton chemin. Pour l'amour de l'amour, aime-toi tous les jours. Pour l'amour de l'amour, aime-toi sans détour, mon amour. Nous ne sommes qu'un seul homme. Nous ne sommes qu'un seul cœur. Nous ne sommes qu'un seul corps. Nous ne sommes qu'un seul homme. Voici mes os et c'est ma mort. Voici mes nerfs et c'est l'enfer. Voici la terre et c'est ma mère. Regarde dans ton œil, écoute avec les yeux. Regarde dans ta bouche, écoute ton oreille. Mon amour. Regarde dans ta vie, écoute chaque instant. Regarde vers aujourd'hui et marche vers toi-même. Écoute avec ton cœur.
du Cabrel avec des acteurs qui puent, qui jouaient dans poivre et sel. La rue est swell.
lâche les. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des Totalisant totalement le tout. tournée triomphale Dans le bateau Paix, beauté, bonté. Voilà, l'ode à l'infonie vient de s'achever avec le 333 Tout Arbel dirigé par Philippe Kaiser. Cette recréation, cette résurrection de l'infonie, toujours aussi décapant, toujours aussi d'actualité. Je pense que la preuve est faite, c'est un classique. Demain, nous nous retrouvons avec l'ensemble, les Boréades, l'ensemble baroque, les Boréades, et le quatuor Bozzini avec les lacrymées de John Dowland et des créations de Trevor Graw et de Thierry Tidro, pardon. Bonne fin de soirée. Nous nous retrouvons à 19h30 demain. Bonne fin de festival.